Il se paye de mots, on l'a vu, il a dit après les Gilets jaunes, plus rien ne sera jamais comme avant. Et puis en fait, le plus rien ne sera jamais comme avant, ça a été la mesure de réforme des assédiques qui fait 1 million si elle était mise en place. Ils l'ont suspendu à cause de la crise du Covid. Donc il faut une épidémie pour se rendre compte de la force de notre service public. Ça a été suspendu. Il en a vu le 49.3 sur les retraites en pleine crise du Covid. Donc non, le départ de Nicolas Hulot, pour moi, a été le signal qu'il n'y avait rien à faire. Si même Nicolas Hulot n'a pas réussi à infléchir la ligne de Macron, malheureusement, on le voit, la mise en œuvre du CETA est un exemple très fort. Ces traités de libre-échange internationaux qui mettent la pression sur nos paysans, qui mettent la pression sur notre commande publique, qui déconstruisent finalement ce qui est au cœur de nos vies, là, il faudrait arrêter. Donc moi, les projections qui disent on va faire des choses dans le futur, alors qu'il dit non, on ne touche pas à l'argent et puis finalement le reste, on verra plus tard, ça ne me convient pas. Il faut faire des actes là, tout de suite. Les Français y sont prêts. C'est ça qui a été signalé de façon très forte lors de ces élections municipales. Et c'est ça qu'il y a aujourd'hui encore devant nous comme défi en France. C'est un beau défi parce que ça a du sens pour nos vies quotidiennes, ça a du sens pour le logement, pour la mobilité, pour l'alimentation, pour la santé, des sujets qui nous préoccupent au quotidien.